Tu mets de la mayo sur ton hot dog? Oui, sur mon pâté chinois aussi. Mais as-tu déjà essayé avec du ketchup? Du quoi? Oyez, oyez, paysannes et paysans! Wow! Beau costume! Costume? Aucun gentilhomme qualifierait mon armure de costume. Oh, pardon, madame la chevalière. Est-ce que c'est le roi qui vous envoie? Oui, Sa Majesté vous a prévenu de mon arrivée? Oh oui, là, Sa Majesté nous a envoyé un petit courriel. Ouais, mais Sim, t'as fait quoi en fin de semaine à part manger des hot dogs? Du vélo. Pardon? Du vélo? Ben oui, Jen. Les vélos n'existaient pas au Moyen-Âge, mais là, oui. Jen, mon nom est Guenièvre. Ah, mais on peut peut-être dire Guen. OK, d'abord, Guen. Qu'avez-vous fait en fin de semaine? Guen. Moi, j'ai parcouru des contrées lointaines à la recherche d'une coupe en or. Est-ce que vous vous moquez de moi? Hey, je pense qu'un petit bulletin de nouvelles, ça détendrait l'atmosphère. Ouais, hein? Ouais, bonne idée, ça. Hein, Gan? Bienvenue aux Nouvelles Nouvelles, le seul bulletin de nouvelles qui vous donne que des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, je viens de décider que mon animal préféré est le cheval. Bon, eh bien, ça c'est dit. À l'école des étriers se déroule traditionnellement... Des étriers? Oui, Sim, l'école des étriers. Les étriers sont ce dans quoi on met les pieds pour monter à cheval. Quelle coïncidence! Alors, à l'école des étriers se déroule traditionnellement le défi des cavaliers, qui consiste à... Le défi des cavaliers? Mais les cavaliers, ce sont les gens qui montent les chevaux. C'est donc une double coïncidence, Sim. Donc, à l'école des étriers se déroule traditionnellement le défi des cavaliers, qui consiste en une course de 1 à 3 km à laquelle les élèves, les parents et le personnel peuvent participer. Ah, crois-tu que je pourrais participer ou du moins y assister? Mais vous devez y participer. Ce défi est tout dessiné pour vous, mon cher. Et croyez-vous que les chevaux sont acceptés? Non, je ne crois pas. Ah, mais y a pas de problème! En attendant le défi des cavaliers, allons bouger avec l'école La Marée. Je suis à l'école La Marée sur la Côte-Nord et ici, on adore être dehors. Bon, là, je le sais qu'on est en dedans, mais l'entraînement qu'on va faire, c'est pour se pratiquer à aller jouer dehors. Vous me suivez? Oui! Super! Donc là, on va s'entraîner à aller faire du camping en forêt. Premier mouvement, on va aller marcher dans les sentiers ou plutôt courir dans les sentiers. Alors, course sur place. Alors là, on se rend jusqu'à l'endroit où on va planter notre tente. On lâche pas. Oh, on y est presque, on y est presque. Je vois l'endroit au loin où on va pouvoir installer notre campement. Et on est arrivé! Super! Donc là, on va aller au sol et on va installer notre tente. Pour ce faire, on va faire la planche. On fait une planche bien droite, donc les fesses doivent être égales avec notre dos. Et là, on va aller faire la tente. Alors, on fait le chien tête en bas, on monte les fesses et on redescend. Encore une fois, c'est un bon étirement en même temps pour les ischios. Lâchez pas. Et on redescend. On serre comme il faut les abdos. Vous êtes bon, lâchez pas. C'est terminé. Alors, on remonte. Et là, maintenant que la tente est installée, on va se faire un petit feu avant que le soleil se couche. Alors, on va aller chercher des brindilles pour le feu. Alors, on va mettre la jambe droite devant. On plie en fente. On va chercher les brindilles au sol et on remonte. Encore avec la jambe droite, 4 fois. Encore 3, 2 et 1. Et là, puisque c'est un entraînement, on veut égaliser les deux côtés. La jambe gauche devant, on va chercher les brindilles. Et dernière fois. Yeah! Donc là, notre feu est installé, notre tente aussi, mais à ce qui paraît, il y a des ours en forêt. Alors, on va faire peur aux ours. On ouvre les jambes, on met les bras dans les airs, et là, on va lever le talon droit. Et là, le talon gauche.
Et droit. Gauche. Les deux en même temps. Et là encore droite. Gauche. Les deux en même temps. Et on peut crier en même temps, va-t'en l'ours. Attention, va-t'en l'ours. Est-ce que vous pensez qu'il est parti? On doit encore lever les talons un petit peu. Et attention, on crie va-t'en l'ours. Va-t'en l'ours. Yeah! Je pense qu'on est vraiment prêt à aller faire du camping. Ah, mais il manque une tente, puis un matelas, puis un petit manteau un peu plus chaud, une doudou, de l'eau, de la nourriture, des guimauves. Nous interrompons votre programme principal afin de vous parler d'une série de Force 4. Avec la série Bastien dans l'espace, c'est possible de bouger sur Terre tout en explorant les confins de l'univers. Les comptes actifs de Bastien te transforment en astronaute et t'emmènent dans des aventures intergalactiques. Et la série est aussi disponible en audio. On t'attend sur force4.tv pour le décollage. Ça, c'est moi! Ben voyons, tu vas donc bien vite. Je savais même pas que tu faisais de l'escalade. En fin de semaine, c'était ma 43e fois. Ah, tu les notes toutes? Moi, j'en ai fait 2 fois, mais comme on dit, jamais 243, hein. Je vais t'attraper, Fred. Mais qu'est-ce que c'est? Ben voyons, Jen, on en a fait plein de fois ensemble. Qu'est-ce que cette feuille à images? La tablette? Comment peut-on voir défiler des images dans un objet plus mince qu'une porte et plus petit qu'une poule? Ok, Jen, sérieux? Gen, on dit Gen. Gen. C'est bon, on l'a compris, ton personnage. C'est réussi, bravo. Personnage? Je ne suis pas un être de légende! Bonjour et bienvenue à la roue de fortune, le jeu où l'on gagne à bouger. Cette semaine, le thème de la roue est les animaux. Oui, et c'est un thème vraiment idéal car j'aime beaucoup les animaux. Et en fait, pour tout vous dire, je me suis déjà démarqué par le passé dans des compétitions d'équitation. Oui, de l'équitation sur un âne. Ah, et voilà, le jeu est lancé. Vous êtes prêts? C'est parti! Le crabe. 10. Nous ferons donc 10 déplacements dans une position de crabe, comme ceci. Et voilà, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, et ainsi de suite. Faites attention à ne pas vous pincer. Et un dernier. Et voilà, c'est tout pour le crabe. Je tourne. Et le hasard a voulu que nous tombions sur le kangourou. Et parlant de tomber, nous allons tomber sur nos deux pattes. Car nous devrons sauter 5 fois. Et attention, car ce sera 2 grands sauts. C'est parti. Et de l'autre côté. 2, 3, 4. Et un dernier. Quel coquin ce kangourou. Je tourne la roue pour une dernière fois. L'ours. 8. Nous ferons donc le mouvement de l'ours pendant 8 secondes. Nous nous plaçons dans cette position comme ceci. Il ne faut pas que les genoux touchent par terre. Et nous y allons comme ça. Et voilà, c'est tout pour l'ours. Et c'est également la fin de la roue de fortune. Merci énormément d'avoir bougé avec nous aujourd'hui. Espérons que la chance vous sourit et surtout, même si vous aimez les animaux,
Ne soyez pas bêtes, restez humains! Merci, merci! Qu'est-ce qui se passe avec Jen? Again. On dirait qu'elle a reçu un coup sur la tête. Elle est convaincue d'être une chevalière. Mais on sait qu'elle aime ça les déguisements, là. Venant d'elle, c'est pas surprenant non plus. Oui, mais Fred, il y a déguisement puis il y a déguisement. Là, elle est plus elle-même, ça fait peur. Hein? On devrait embarquer dans son univers fantastique, fabriquer une machine à voyager dans le temps, puis la ramener à notre époque. Elle sait pas c'est quoi une tablette électronique, mais elle va comprendre c'est quoi une machine à voyager dans le temps. Sérieux, on n'a plus rien à perdre. On garde, dragon du futur! OK, ça presse. Je suis à l'école Saint-Louis dans Chaudière-Appalaches et le thème de l'école cette année, c'est les Jeux olympiques. On dirait que ça me donne envie de devenir un Olympien. Est-ce que vous voulez devenir des Olympiens? Oui! Parfait. Donc aujourd'hui, on va faire 3 épreuves olympiques différentes. On va commencer avec l'haltérophilie. Donc l'haltérophilie, on doit soulever une barre qui est très, très lourde parce qu'il y a 2 poids. Et on va commencer par placer nos pieds de la même largeur que nos hanches. On va se descendre pour aller chercher la barre et on va la soulever à la hauteur des épaules. On l'amortit en redescendant et on donne une dernière poussée comme ça, dans les airs. On le refait encore 6 fois. Encore. Et voilà. Maintenant, on va passer au saut en longueur. Donc, le but, c'est de sauter le plus loin possible devant soi, mais en même temps, il ne faut pas créer un gros impact sur le sol. Donc, on essaye d'amortir le plus possible notre saut. Donc, on fait un premier saut et on recule. On refait ça encore. Et un dernier. Parfait. Maintenant, passons à notre 3e et dernière épreuve olympique, le trampoline. On va commencer par faire un premier saut qui est un saut groupé. Donc, on fait ça comme ça. Parfait. Et maintenant, on y va pour un grand écart. On va essayer d'amener les jambes et les bras un peu par en avant, comme ça. Parfait. Et un dernier saut, ça va être la vrille. On va faire 5 vrilles en tournant sur soi-même, comme ça. Un deuxième. Faut pas perdre l'équilibre, hein? Et une dernière vrille. Wow! Bravo! Ben, je pense qu'on est officiellement des Olympiens. Oh, qu'est-ce que j'entends? C'est la cérémonie de remise de médailles. Désolé, il faut que j'y aille. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Touche à terre et saute en l'air, allez! Bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes, allez! Bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez! Bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez! Bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez!
garde tes mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, garde tes mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, garde tes mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, la 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 Sur le rythme. Vous m'avez appelé paysanne? Oui, puis j'aime pas ben ça qu'on m'appelle paysanne. Là. Oh, mille excuses, noble dame. Ah, ça, j'aille pas ça. Guenièvre, nous avons fabriqué pour vous une machine à voyager dans le temps. Vous allez pouvoir ainsi passer du Moyen-Âge à notre époque et ainsi arrêter de nous faire peur. Vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps? Jen, c'est vraiment toi? Ben oui, c'est moi. Non, tu sais, c'est... Guenièvre! Ben là, franchement, c'est juste un personnage, là. Un personnage avec une sapristi de grosse épée, hein? Ben là, je voulais pas vous faire peur. Vous auriez dû me le dire que je me prenais trop au sérieux avec mon personnage, là, au lieu de fabriquer une machine à voyager dans le temps, c'est... Non, mais elle est super belle, là. Vous êtes vraiment bon, merveilleuse. 20 minutes. C'est gentil, Ouais, c'est pas grand-chose. Ça, cette plaquette-là, ça vient-tu de mon ordinateur? Ben non. Non?